Aujourd'hui, on s'intéresse à l'épargne de sécurité. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager cette vidéo pour la faire découvrir à d'autres personnes qui seraient intéressées par cette thématique. Et bien sûr, à commenter pour qu'on puisse discuter de cette thématique, mais aussi de plein d'autres choses. Donc, l'épargne de sécurité, qui est en fait le parachute, le filet de sécurité avant l'investissement. Donc, au préalable, avant de réussir à doubler son argent, il va falloir s'assurer d'abord d'avoir un filet de sécurité solide. C'est extrêmement important pour plein de raisons et on attaque ça tout de suite. Pourquoi avoir une épargne de sécurité est indispensable? Donc, il y a 3 grosses thématiques là-dedans. Déjà, c'est faire face aux imprévus. Extrêmement important. Donc imaginons que vous ayez un véhicule, voilà, vous avez une panne, vous avez des réparations urgentes à faire dans votre maison, vous avez des dépenses médicales, vous avez eu un accident, un proche à vous a un problème, etc., etc. Ça vous permet d'aller faire face à tous ces petits imprévus qui, donc, comme son nom l'indique, arrivent de manière imprévisible, mais avec notre épargne de sécurité, on va pouvoir y faire face assez facilement et sans trop de soucis. Ensuite, c'est quand même très actuel, la perte de l'emploi. Ça peut arriver et donc en fait ça va vous permettre de maintenir votre niveau de vie pendant la recherche du nouvel emploi et donc aussi d'être beaucoup plus serein. Voici le 3e point. Donc comme on agit avec une prise de conscience et surtout une épargne de côté qui nous permet donc de pallier à tous ces petits problèmes qu'on peut rencontrer au fur et à mesure de notre vie, ça va vous permettre d'investir déjà ensuite sans stress, de prendre des décisions beaucoup plus réfléchies et même de vivre au quotidien sans un stress supplémentaire. Parce que vous savez que vous avez de l'argent de côté, donc vous savez que vous pouvez pallier à des problèmes spécifiques qui pourraient arriver donc de manière inopinée, et ça vous permet donc de pouvoir ensuite investir sans stress par la suite, parce que vous savez que vous avez déjà une épargne de côté. Donc ça, je vous donne un petit exemple, c'est assez simple, assez classique. Vous avez votre voiture, et là vous avez une panne sur votre voiture, et vous devez sortir 1 000 € tout de suite, directement, là dans le mois, parce que sinon vous pouvez plus aller au travail, donc vous risquez de perdre votre emploi, vous pouvez plus vous déplacer, ce qui est quand même assez embêtant si vous avez un job où vous devez absolument vous dépasser. Et donc là, sans épargne de sécurité, vous allez potentiellement devoir vendre des investissements à perte que vous avez effectués parce que vous vous projetiez sur des durées beaucoup plus importantes et donc avec des rendements qui sont beaucoup plus importants dans le futur. Donc là, c'est une perte sèche, une perte totale et c'est assez abominable parce que 1, sur le moment, vous perdez votre investissement. 2, vous perdez l'investissement futur si vous comptiez sur les intérêts composés pour vous aider à faire croître votre capital. Et 3, surtout, vous agissez en période de stress. Mais avec l'épargne de sécurité sur le côté, donc déjà vous réglez sans souci le problème de stress, parce que vous savez que vous avez de l'argent de côté, que oui c'est un imprévu, mais que vous aviez anticipé ce genre d'imprévu. En plus, vous perdez pas d'argent en tant que tel parce que vous aviez prévu cet argent de côté, et donc vous n'allez pas devoir revendre des actifs que vous avez achetés spécifiquement pour l'investissement long terme, et donc vous êtes beaucoup plus serein. Le fonds d'urgence, combien? Ça c'est la grande question, c'est combien dois-je mettre de côté dans mon fonds d'urgence en fonction donc en fait de mon appétence au risque, et en fonction aussi de mon profil d'investisseur. Et en vrai, c'est pas très compliqué. Pour calculer votre fonds d'urgence, il faut que vous preniez tout ce que vous dépensez sur le mois, que ça soit donc le loyer, les courses, toutes les charges en fait fixes qui tombent. Et en fait, ensuite, en fonction de votre profil, soit vous êtes entre 3 et 6 mois. Donc si vous êtes avec une appétence au risque assez importante et que vous considérez que vous avez besoin que 3 mois de côté, il n'y a pas de souci. En plus, si vous avez une situation qui est stable, type CDI, etc., et que les charges sont pas si importantes, 3 mois seront totalement suffisants. Je vous ai mis un petit exemple en dessous avec 1 500 € par mois, donc un fonds entre 4 500 et 9 000 €. Et si par contre, là, vous avez des revenus qui sont beaucoup plus variables, des charges qui sont très importantes, pas mal d'imprévus, etc., il faudra plutôt compter 6 mois. Et donc ça vous permet d'avoir vraiment une visibilité et surtout d'être beaucoup plus serein au quotidien par la suite, c'est très important. Où placer les fonds d'urgence? Ça, c'est encore une grande question. Donc déjà, on a fait la super démarche de réussir à avoir ce fameux matelas de sécurité. Mais où est-ce que je vais pouvoir le placer? Alors déjà, il y a des critères essentiels à respecter sur le placement de ce type d'épargne. Il faut une disponibilité qui soit totalement immédiate. On le sait, un imprévu, il faut absolument qu'on puisse y pallier tout de suite. Il faut un risque de perte qui soit nul, parce que votre but, c'est pas de prendre de risques, c'est vraiment de pouvoir déjà récupérer votre argent que vous avez mis de côté. Si bien sûr ça vous rapporte quelques dizaines, centaines d'euros à l'année, c'est pas plus mal.
parce que vous l'aurez placé et en même temps il sera directement disponible, mais vous perdrez pas d'argent dessus. Et enfin, si possible, comme je vous le disais, si ça vous rapporte quelque chose, est-ce que ça pourrait vous rapporter au moins l'inflation? Au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas perdu un petit peu d'argent. Ça c'est vraiment si possible, parce qu'actuellement c'est assez compliqué de trouver des placements qui soient en disponibilité immédiate, où il y a zéro risque de perte et qui soit une protection totale contre l'inflation. Donc on peut citer notamment le livret A, le LDDS, etc., etc. Et là, j'en parle notamment, on a la base de la base sur le matelas de sécurité et sur l'épargne d'urgence, c'est le livret A, avec un plafond à 22 950 €, donc c'est le plafond maximum, c'est le montant maximum de dépôt légal. Dessus, il y a zéro impôt dessus, exonération totale, et on est en 100% liquide. C'est disponible à tout moment, vous pouvez très bien donc transférer tout votre livret A sur votre compte courant si vous en avez besoin de manière instantanée. Ce sont aussi ce type de fonds qui vous permettent d'investir notamment en immobilier, avec aussi, si vous voulez regarder le LDDS, si vous regardez, vous avez aussi le PEL, potentiellement, si vous cherchez plutôt sur tout ce qui est immobilier. Mais là, vraiment, c'est la base de l'investissement et ça vous permet déjà d'investir sur vous-même et d'investir sur votre santé mentale pour éviter d'avoir du stress. Le LDDS, c'est vraiment le complément lorsque vous avez votre livret A qui arrive donc au plafond. Là, vous avez le livret, donc c'est développement durable, c'est des finances de projets écologiques, etc. Donc ce sont des rendements aussi qui sont moindres, hein. C'est vraiment pas au niveau de l'inflation, mais ça vous permet encore d'avoir un petit peu plus d'argent de côté si vous souhaitez être vraiment très très serein, ou de commencer potentiellement à avoir une zone tampon entre la partie où vous investissez et la partie où vous gardez un petit peu d'argent de côté. Donc il y a un plafond qui est de 12 000 € et ça vient en fait en supplément du livret A. Et là, j'ai une stratégie donc en 4 étapes. Donc déjà, si vous souhaitez calculer donc votre taux d'épargne que vous devez réussir à mettre en place, donc est-ce que vous devez avoir entre 3 et 6 mois d'épargne de côté, donc c'est calculer toutes les dépenses mensuelles fixes. Ensuite, c'est définir un objectif et donc savoir est-ce que vous économisez entre 3 à 6 mois, donc 3, 4, 5, 6. Et ensuite mettre en place un virement automatique, ça c'est très important, et il faut un virement automatique en début de mois, comme ça vous n'arrivez pas à la fin du mois en mode « Ah, bah j'ai plus rien, je peux plus mettre de côté, tant pis, je verrai le mois suivant ». Il faut réussir à le prendre directement et à vous imposer cette rigueur qui vous permettra en fait de quoi qu'il arrive mettre de côté, donc épargner, et par la suite investir. Et il faut vraiment toucher votre épargne qu'en cas de véritable imprévu. Ne vous créez pas des imprévus, les glaces, les machins, etc. Non, ça c'est pas possible. C'est pas des vrais imprévus. Ou si vous le faites, faites-le de manière consciente et il faut être en capacité en fait de pouvoir tout de suite remettre l'argent de côté. Et donc là, il y a quelques erreurs qu'il faut vraiment éviter. Donc déjà, tout ce qui est budget vacances. C'est pas une cagnotte loisir, hein, votre épargne de sécurité. Ça correspond pas à ça. Vos vacances, vous pouvez les calculer sur l'année. Vous savez à peu près comment vous dépensez en vacances. Donc, vous savez combien vous devez épargner par mois pour avoir vos vacances. Le rendement élevé, non, il y en a pas. Le but, c'est de trouver bien sûr quelque chose qui performe, mais c'est très compliqué et par rapport à la sécurité de l'investissement et surtout de votre épargne d'urgence, il vaut mieux privilégier la sécurité que la performance à ce niveau-là. Et enfin, la négligence. Si vous l'utilisez, et comme je vous l'ai dit, notamment si vous l'utilisez pour autre chose qu'un événement inattendu, il faut le reconstituer après utilisation le plus rapidement possible. Au moins, ça vous permet d'avancer sereinement petit à petit. Et comme je vous le disais au tout début, les fondations solides pour construire plus haut. Donc, il vous faut une base solide, c'est comme les fondations d'une maison. Si elles sont solides, tu peux construire plus haut. Sinon, ça va commencer à s'effondrer. Donc, la prochaine étape sur laquelle je voudrais faire ma thématique de vidéo, c'est faire travailler votre argent une fois que ton parachute est prêt. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou potentiellement si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, et je vous dis à très vite.